Dis-moi pourquoi tu pleures. Tu pleures, Salut chers téléspectateurs de Hans TV Reportage. Aujourd'hui, le problème de l'emploi des jeunes après leur formation est devenu un véritable casse-tête chinois pour tous les États du monde entier. Mais ce problème est d'autant plus grave dans nos pays en voie de développement. C'est ainsi que de nombreux jeunes ayant compris que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas tous les employer, se sont lancés dans l'auto-emploi après leur brillante formation. Notre reportage de ce jour porte sur un jeune étudiant du département de biologie végétale à l'université Peleforo-Gon Coulibaly de Kourougou qui a très tôt compris cette leçon. Présentation Roméo Kwaku, réalisateur Ndasimbe. Espoir de la famille, tu dois lutter pour t'en sortir. Lève-toi et combat. De Hans TV. Aujourd'hui, vous êtes dans l'exploitation d'un étudiant qui a décidé d'entreprendre. Il va se présenter à vous tout à l'heure. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Présentez-vous. Je suis Kwasi Kwadio Pierre, en état civil. Et mes camarades ont l'habitude de m'appeler Monsieur P. Je suis d'abord étudiant inscrit en Master 2 de agrophysiologie à l'université Peleforo-Gon Coulibaly. Et que faites-vous comme activité ici? Ici, d'abord, je fais seulement que de la culture maraîchère, c'est-à-dire choux, tomates, laitue et un peu de concombre. J'aimerais savoir quelle a été votre motivation pour entreprendre cette activité. Très belle question. D'abord, pour répondre à cette question, je vais un peu revenir sur ma vie. Il faut dire que je suis d'abord issu d'une famille vraiment modeste. Et arrivé à Kourogo ici, il était vraiment difficile pour nous-mêmes d'avoir seulement que 200 francs pour acheter le ticket des restos. Partant de cela, je me suis assis un bon matin et dit, mais si moi-même j'essayais de faire quelque chose, quand bien même que lorsque j'étais en terminale, j'étais auprès d'un monsieur qui m'a appris un peu à faire de la culture maraîchère. Donc je peux dire que c'est la galère même qui m'a vraiment motivé. Et en tout cas, c'est ma source d'inspiration. Et puis moi-même, j'aime bien les végétaux. Ça, il faut les signaler. Okay. Monsieur Pierre, oui. Monsieur P, en parenthèse, si je peux vous appeler ainsi. Et depuis combien de temps vous faites cette activité? Ici à Champagnat, ça fait maintenant 1 mois et demi. Que j'ai commencé. Sinon, en dehors de Kourogo, j'ai mené cette activité dans les autres villes avant que je n'arrive ici. Sinon, à Kourogo, ça fait maintenant 1 mois et demi. Donc, on peut dire que vous êtes un peu ancien dans le domaine. Je suis ancien dans le domaine, oui. Hors de Kourogo. Mais à Kourogo, oui. Je suis encore nouveau. Voilà, je n'ai pas encore la maîtrise parfaite de tous les facteurs. Voilà. C'est-à-dire le marché, et puis maîtriser un peu le climat, c'est un peu compliqué. J'aimerais savoir, est-ce que votre parcours scolaire ou bien estudiantin vous a permis d'avoir un certain nombre d'avantages pour faire cette activité? Oui. Et partant de cela, je remercie encore le docteur Doumbia Mohamed, qui est un de mes enseignants, qui nous a appris en culture maraîchère l'année dernière, lorsque j'étais en licence. Vraiment, son cours m'a vraiment permis de faire beaucoup de choses. Comme vous le constatez, cette association culturelle, laitue tomate, c'est au cours de cette leçon que j'ai appris ça. Et sur le terrain, je vois que ça marche très bien, très bien. Donc encore, je salue encore au passage cet enseignant-là. Je lui dis encore un grand merci. Monsieur P ou Monsieur Pierre? Oui. Ok, j'aimerais savoir quels sont les avantages que vous tirez dans cette activité. D'abord, comme tout jeune, le premier avantage d'abord c'est le profit. Voilà. Et secondo, ça me permet vraiment c'est comme un épanouissement en fait, un passe-temps. Voilà. Je peux mener cette activité même tout au long d'une journée sans être fatigué. Voilà. Ça, ce sont les avantages secondaires, mais le premier avantage d'abord c'est le profit. J'aimerais savoir si vous avez des difficultés ou des contraintes dans l'exercice de vos activités. Au niveau des cours ou bien même l'espace, aussi il y a des difficultés et autres. Je précise que vous êtes encore étudiant. Voilà, donc il y a le temps que vous prenez pour aller au cours et aussi venir faire cette activité. Est-ce que ça ne gêne pas un peu beaucoup? Très bien, merci bien pour la question. Il y a des difficultés. Mais Dieu merci, j'ai commencé cette activité en Master 2.
Et en Master 2, les cours ne sont pas aussi volumineux. Donc, cela me permet, un tant soit peu, de faire les deux en même temps. Mais quand bien même que ça me fatigue un peu, aller au campus, quitter le campus, tout fatigué, et puis venir travailler encore, vraiment, c'est un peu fatigant. Voilà. Mais ça n'empêche pas. Maintenant, secondo, l'autre difficulté ici, c'est que l'espace où je cultive même, c'est pas pour moi en fait. C'est pour un établissement. C'est le jardin d'un établissement scolaire. Donc, à chaque moment, bon, je suis confronté avec des élèves qui viennent dans le champ. Bon, ils viennent, bon, demain tu viens, tu ne retrouves pas soit un matériel, tu ne sais pas qui demander parce que c'est un établissement scolaire. Il y a tellement d'enfants. Et puis, au-delà de cela aussi, l'espace. Bon, chaque jour, il y a des gens qui viennent m'interpeller. Bon, bientôt, on va arracher l'espace. Or, j'ai déjà mes plans sur la parcelle. Donc, ça là aussi, ça m'embrouille un peu. Donc, je pense encore comme une difficulté. Donc, Monsieur P, Monsieur Pierre, Oui. Vu vos difficultés, quelles sont vos attentes? Ce que je veux maintenant, c'est que si on pouvait vraiment me donner un espace, un bas-fond quelque part à Korogo ici, où le maire même pouvait vraiment me donner un espace, ne serait que même 2 carrés, vraiment, ça allait vraiment me plaire. Ça, il faut le dire, parce que je cherche un espace, parce que souvent ici tu arrives, la clôture est fermée, tu ne peux pas travailler. Donc vraiment, si on pouvait me donner un espace de au moins 2 carrés dans un bas-fond à Korogo ici, je saurais quoi faire et je sais que je vais augmenter encore la superficie. Vu un peu la situation actuelle des jeunes, je vais parler notamment du chômage. Quel message vous pouvez apporter aux autres jeunes qui sont en conformation ou ceux qui sont sans emploi? D'abord, je remercie d'abord chacun de nous. Être jeune, c'est pas facile. On est confronté à beaucoup de choses. Surtout, arrivé à un certain âge, lorsqu'on est étudiant, d'abord les parents, les appels diminuent et tu es livré à toi-même. Maintenant, si toi, étant jeune, tu ne veux pas prendre ta vie en main et tu veux toujours rester aux côtés des autres pour faire, bon, excuse-moi pour le thème, du coupé-décalé, vraiment c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il faudrait que la jeunesse ivoirienne prenne conscience que ce n'est pas seulement dans le bureau, ou bien ce n'est pas seulement dans les entreprises qu'on peut travailler. Il faut soi-même créer son emploi. C'est ce que j'appelle l'auto-emploi. Et je pense que ma formation en biologie, c'est ce qui m'a permis de créer cet emploi. Sinon que je dirais que je ne suis pas encore, je ne suis pas prêt vraiment actuellement là à aller travailler dans une entreprise. Dès que j'ai fini le master, c'est de m'installer en même temps. Donc j'encourage les autres à faire même de même que moi. Okay. Monsieur Pierre, nous sommes pratiquement à la fin de notre reportage. Quels sont vos remerciements? Je remercie d'abord Anstv pour ce reportage et au passage, je voulais remercier le directeur des études du collège Champagnard. C'est monsieur qui m'a trouvé cet espace-là où je cultive. Et sans oublier aussi le président de l'université Peliforo Koulibaly qui m'a accueilli dans son établissement pour une formation en biologie. Et aussi le professeur Falengue, le chef du département de biologie végétale, sans oublier encore Dr Doumbia Mohamed qui m'a fait le cours sur l'association culturelle en culture maraîchère. Et je remercie encore mes amis qui m'ont vraiment aidé avec leurs conseils et aidé encore à faire le travail. Vraiment, je les remercie. Et je tiens encore à saluer mon patron qui est à San Pedro, M. Bakary. Vraiment, je les remercie encore et encore. Je vous remercie. Merci, chers téléspectateurs de Anstv. Nous sommes disponibles pour tous jeunes qui aimeraient se faire connaître, des jeunes entrepreneurs, des gens qui ont la capacité, qui ont l'envie, qui ont le dévouement. Et vous appelez juste sur le 47 14 97 03 ou vous allez encore sur la page Facebook ou YouTube Anstv Reportage. Merci et à la prochaine.